ולעילוי נשמת שמעון בן ברוך, ולעילוי נשמת כל חללי עם ישראל וכל המלחמות שהיו, שיהיה לעילוי נשמתם בעזרת השם, שיהיה רק ישועות לכל עם ישראל, רק בשורות טובות בעזרת השם. La semaine dernière, on a parlé sur le sujet des Ham Israël. Ils sont en train de s'éloigner d'Égypte, de la Touma qu'on avait là-bas. Non Tchare Touma, on était dans la bouche des serpents comme on a dit avant. Non Tchare Touma, ça rachète votre Satan. On était dedans et on sort, on ne peut pas recevoir la Torah comme ça. Il faut se purifier, il faut se préparer pour recevoir la Torah. Donc chaque jour on s'éloigne, on s'est éloigné pour arriver à Matan Torah. Et ça arrive la même année, la même chose tous les années. C'est pas qu'on a sorti d'Égypte. Chaque année il y a un Touma qu'on a récupéré et il faut qu'on débarrasse de ces Toumas-là pour arriver à recevoir encore une fois la Torah. Chaque année on a de nouvelles Chidushim, de nouvelles Torah qu'on reçoit. C'est la même Torah, mais dans la même lettre, on trouve de nouveaux Chidushim qu'on n'a jamais vu avant. Il y a toujours de nouveaux livres qui sortent. Comment on a de nouveaux livres qui sortent? J'ai bientôt 76 ans, je suis en train d'apprendre des choses tous les jours. Tu vois, tous les jours on trouve de nouveaux Chidushim. Tous les jours. Pourquoi? Toujours on reçoit de nouvelles choses dans la Torah qui n'étaient pas dévoilées à l'époque d'avant. Chaque année, il y a de nouvelles choses qui se dévoilent et chacun il a sa propre Torah qui peut trouver sa Chidushim. Ça c'est les liens de la Torah, c'est pour ça qu'il faut encore se purifier tout le temps. Hein. À la même chose qu'on se purifie avant, là la même chose, il faut qu'on va faire la même chose. Quand Israël ils ont sorti, on a passé à la mer Rouge. Et là-bas on a fait quoi? La Shira. Shira Taya. La Midrash nous dit comme ça. Nahon Kisacha Meaz. Ça veut dire quoi? Les chaises d'Akadosh Baruch Hu, il était bien stable. Meaz. J'aimerais bien traduire en français Meaz. Depuis quand? Depuis quand? Depuis la création du monde. C'était depuis la création du monde. Nahon Kisacha Meaz. Alors on pouvait dire depuis la création du monde. Nahon, ça c'est un peu rouge. Meaz, si tu ne dis pas depuis quand? Depuis la création du monde. Nous dit la Midrash, Meaz Yashir Moshe. Donc depuis quand la chaise d'Akadosh était bien stable, depuis le Kriyat Yamsuf, qui est là-bas en Israël, ils ont chanté Az Yashir Moshe Bnei Israël. D'accord? Az. Il faut comprendre c'est quoi. Depuis Az, il y a écrit Az, alors c'est Az Yashir Moshe, c'est quoi cette histoire? C'est pas l'autre Az. Et c'est pas l'autre Az d'avant la création du monde? Non, c'est pas l'autre Az qui est à la fin du livre de Shemot. Lequel Az? Mais Az. Ou Meaz. Nahon, même là-bas c'est pas. Parce qu'il n'a pas, c'est pas un bracha. On va voir, il y a fait je pose une question, il y avait beaucoup Az avant. C'est quoi le Az qui se passe là-bas? Donc il faut savoir, avant Am Israël, il y avait beaucoup de miracles. Am Israël, ils avaient beaucoup de miracles. Baruch Hashem, dans toutes les générations, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il n'y avait pas encore de miracle qui sort Miderech HaTeva. C'est quoi la différence entre Teva et pas Derech HaTeva? Le Ramban il dit qu'il y a un arbre qui pousse, c'est un es, c'est un miracle. Mais c'est un miracle, Bederech HaTeva. On dit que quand des enfants, après 40 ans qu'ils étaient dans les déserts, et des enfants qui avaient l'âge de 40 ans, ils rentrent en Eretz Israël, et il doit qu'on prend une graine, on le met dans la terre, et ça pousse. Il dit, waouh, quel miracle! On n'a jamais vu ça. Le pain, il tombe du ciel. Pourquoi? Et ils ont pris l'habitude que le pain, il tombe du ciel. Tu mets une graine dans la terre et ça pousse. C'est un miracle. C'est une question d'habitude. Et tout est inversé. Pourquoi? La pluie, elle tombe du ciel pour faire pousser le grain. Et là, c'est à l'envers. Bien fait. Bien fait. Très joli. L'eau, c'est exactement la même. Elle vient d'en bas. L'eau, elle vient d'en bas. Et là, ça monte. Non, et là, ça monte. Donc, regardez bien. Tous les miracles qu'il y avait avant, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Donc tous les miracles qu'il y avait avant, c'était des miracles, mais bederech hateva. Le miracle qu'il y avait à Makat, tous les 10 makot, les 10 plaies, et le Kriyat Yamsuf, c'était des makot, mais al derech hateva. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Dieu ne peut pas diriger le Teva. C'est pour ça que tous les 10 plaies, c'était quoi? Tous les Ma'arichot HaTeva étaient Meshubash. Le Dam, les Sfardim, tout ça que le Mokhri il a fait voir, il a fait comprendre l'Égyptien que c'est lui
qui dirige la nature. D'accord? C'est ce qui a fait Akadosh Baruch Hu. On sait bien que le Teva dans les chiffres, c'est quoi? Numéro 7. Le maximum dans Der HaTeva, c'est 7. Au haut des Teva, c'est quoi? Shmone. C'est pour ça qu'ils sont venus de Mashiach. On va le faire à la Shminit. C'est quoi? On a maintenant 7 voix. Et à venir de Mashiach, on va voir le 8e. La Mashiach à la Shminit. Mais al derech HaTeva. Ce qu'on dit, et qui? Mais al Teva, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, regardez bien. On a dit Nachon Baruch Haba. Nachon qui sera Meaz. Le chef d'Akadosh Baruch Hu, il est bien stable, expliquant. Meaz Yashir Moshe. Mais on a dit qu'il y avait beaucoup de Az entre ça et l'autre. Mais il y avait ici Az qui avait un changement entre Derech HaTeva et Me'al Derech HaTeva. On a passé de 7 au 8. Me'al Derech HaTeva. Az, c'est combien qui m'adresse à Az? 8. Az, c'est Aleph et Zayen. 8. 7, 8. C'est quoi? C'est le Aleph plus 7. Ça veut dire que Dieu, on a expliqué déjà que Aleph c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Aleph c'est Alufo c'est Lola. Le Aleph, comment on l'écrit? Yud, Vav et Yud. C'est 26. Donc les Aleph, ils dirigent quoi? Le 7. Ça, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe. C'est pour ça, depuis quand le chef d'Akadosh Baruch Hu, il est bien stable. Depuis que le monde entier, ils ont vu quoi? Que Dieu, il dirige la nature. C'est pour ça Moshe Rabbeinu a dit Az. Et c'est ce qu'on a dit. Nachon qui sera Meaz, c'est depuis quand le Az? Depuis Az Yashir Moshe. Que là-bas, il y avait la preuve que Dieu, il dirige la Teva. Comme ça, nous dit la Midrash. Maintenant, regardez bien. Am Israël, qui étaient encore en Égypte. Moshe Rabbeinu vient parler avec Paro. Et il dit, laisse sortir le peuple juif. Il dit, Dieu, il m'a renvoyé. En quel nom il s'est dévoilé à Pharaon? Yud-Ke, Vav-Ke. Pharaon, il entend ce nom-là. Il a dit, attends une seconde. Sandashwa, Moshe. Il va chez lui, il ouvre des livres. Il cherche, il n'y avait pas l'ordinateur avant. Il cherche. Il trouve tous les noms des idoles. Et les noms de Yud-Ke, Vav-Ke, il ne trouve pas. Il retourne chez Moshe, il dit, regarde, Moshe. J'ai cherché Yud-Ke Vav-Ke, je n'ai pas trouvé, ça n'existe pas. Mi Hashem, c'est qui ce Dieu? Vegam et Israël ou Hashem. Donc je ne vais pas renvoyer Dieu, à Israël. Je ne connais pas ces noms-là. Hashem, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne connais pas? Tu vas connaître. Tous les diplômes que les Égyptiens ils ont reçus, c'était en quel nom? Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, il a renvoyé Moshe Rabbeinu. Assez mis devant la Moshe Rabbeinu par le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Va taper l'Égypte, va faire Damakat, Fardé, Akini, Maroc, Devoshri, tous les diplômes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit au début? Mi Hashem. Il a dit, tu ne sais pas c'est qui Hashem? Déjà, tu vas connaître Hashem. Et le Mi Hashem, nous dit le Mefarshim, il s'est transformé où? Yam. Tu l'écris à l'envers, c'est écrit quoi? Yam. Lui, il a dit Mi Hashem. Tous les diplômes pour lui, c'est des catastrophes. Mais il n'a pas compris comme il faut encore. Quand il a compris, quand tous ces chevaux et tous ces soldats, ils étaient renversés dans la mer et lui il était sorti. Il a vu ces miracles devant ses yeux. Il voit Am Israël comme il prend tout l'argent, il voit tout ça, que pour les laisser vivre, pour voir tout ça. Que le Mi Hashem, il était tout renversé à Yam. Dans la mer, il a vu quoi? Tous les miracles. Et là, il a cru en Dieu. Mi Hashem, dans la mer, tu vas voir Hashem. Dans la Yam, tu vas voir Hashem. Et plus que ça. Paro, quand il a dit Mi Hashem, et il a dit encore une autre fois à Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il a dit, bon, vous pouvez sortir. Mi vemi haolechim. C'est qui encore mi vemi haolechim? Alors Pharaon, il voulait laisser Am Israël sortir. Mais il faisait toujours attention que les Égyptiens, ils vont diriger le peuple juif. Qu'eux, ils vont rester le maître. Et les Israéliens, ils vont rester les esclaves. C'était ça le but. D'accord? Maintenant, regardez bien. On a dit au début, Nachon qui sera Me'az. Az,
c'est le Aleph qui vient avant, le Zayen. C'est le Aleph qui dirige qui? Le Zayen. Dieu qui dirige. Le 7, c'est la nature. D'accord? Donc, Pharaon, quand il parle à Moshe Rabbeinu, il fait attention à sa parole. Il dit Mi vemi aolechim, Mi Hashem. Mi, c'est les initiales. Mitzraïm, Israël. Tout simple. Mitzraïm, Israël. Mi vemi aolechim. Vous voulez sortir, d'accord? Mais vous allez rester en dessous de l'Égypte. Il y avait une voie extraordinaire pour là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans la mer Rouge, Am Israël, quand ils sont devenus des Meshorarim, pas en sortant d'Égypte, ils étaient encore des esclaves. Quand on est devenu des... Comment on dit dépendants? Comment on dit? Indépendants. Comment on est devenu? Quand c'était à la mer Rouge. Dans la mer. Pourquoi? Le Manoyam, c'est quoi? C'est Israël, Mitzraïm. Comme on a dit, tout était à l'envers. Les Égyptiens avant ils voulaient diriger l'Israël et là il est Israël. C'est eux qui dirigeaient, c'est pour ça qu'on vous dit plein de fois dans la Shira, Kissam Yam, Salou Kafot B'Maïmadri, on répète beaucoup de fois le nom Yam. Pourquoi? C'est le Yam qui est là chez les Juifs, qui sont devenus en haut, et les Mitzrim ils sont devenus en bas. Et les Égyptiens c'était le Ma'atzama le plus grand dans le monde, et maintenant ils sont en dessous d'Am Israël. Il y a un très beau chidouche là-bas, sur Méholchim. Mais Bémia Olchim, oui, le Baal HaTourim là-bas. Oui, on a dit ça déjà il y a très longtemps. Peut-être une autre fois on va le dire. Ok, là ce qu'on a vu ça, c'est intéressant. Mais non, dans les 10 plaies, il y avait une autre chose très intéressante là-bas, dans le même endroit. Dans Makat, qui dit? Dieu, il a envoyé un Makat qui dit. Mais non, Pharaon il appelle vite la Khartoumim. Il dit venez vite, venez vite. Mais non, on va faire, faites la même chose. Ils essayent de faire ça. Et ils n'arrivent pas. Et qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Etzba Elokim I. D'accord? C'est quoi Etzba Elokim I? C'est les doigts d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'ici qu'on apprend tous les habits dans la Haggadah chez le Pessah. Combien de plaies il y avait sur la mer? Si Etzba c'est 1, donc il y avait soit 50, parce que c'est fois 50, fois 5, 10 fois 5, 50. Soit, bon, chacun avec son calcul. Mais ça c'est Etzba, et à la mer c'était quoi? Yad Hashem, le Ma'at Hashem. Mais regardez ce qui... Je pose une question d'abord. Etzba Elokimi. Ah, ce Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à quel nom? En quel nom? Yud-Kei Vav-Kei. Il est venu voir à Pharaon, il a dit regarde Pharaon, Yud-Kei Vav-Kei, il m'a dit faire ça. Alors pourquoi les Khartoumim ils disent Etzba Elokimi? Ils ont changé de nom. Pourquoi ils n'ont pas dit Etzba Hashemi? Ils connaissent pas. Ils ne veulent pas connaître. C'était la première réponse. Il ne veut pas connaître encore. Il dit non, bon, c'est Etzba Elokimi. C'est Dieu. Mais ils n'étaient pas encore d'accord de reconnaître que c'est Dieu. Mais on reste pas encore, ne t'inquiète pas. À la mer Rouge, ils ont tout compris. Mais avant, ils ne voulaient pas comprendre. Mais regardez ce que j'ai dit, le Khatam sautait une chose très intéressante. Grâce à qui on a sorti d'Égypte? Nous dit la Navi, Vaishlach et Aaron et Moshe, Aaron ou Myriam. C'est ces trois-là qui nous a sortis d'Égypte. Ce n'est pas que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était associé avec son frère. Et sa sœur. Ce couple-là et leur sœur, le troisième. D'accord? Le troisième d'ailleurs. Les trois qui ont le mérite d'avoir Mitat Neshika sur terre. Moshe, Aaron et Myriam. Et tous trois frères, cette famille-là, Moshe, Aaron et Myriam, ils ont Mitat Neshika. Donc Moshe, Aaron et Myriam, ils ont sorti Am Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu, quand il vient devant Pharaon, quel âge il a? 80 ans. 80 ans boule. Son frère, Aaron, 83. Et Myriam, 86. D'accord? Chacun, il a 3 ans de décalage. Aaron, Myriam, il a 86 ans. Aaron, 83 ans. Et Moshe Rabbeinu, 80 ans. Maintenant, on va faire une petite mechitza entre Moshe, Aaron et Myriam. C'est vrai qu'ils étaient leurs sœurs, mais il y a Moshe, Aaron, et on a Myriam. Regardez bien. Nous dit les Khatam Sofer,
Quand les Égyptiens, ils ont compris que c'est grâce à Moshe, Aaron et Myriam, ils ont dit quoi? Etzba Elohim. Pourquoi Etzba Elohim? Etzba, c'est quoi le matériel Etzba? 91, 93. Aleph 63. C'est 1. Ça dit 81. 90. 91. 11, pardon. Bête. 93. 93. Et Ayen 163. C'est combien? 80 plus 83 163. Etzba, c'est l'âge de Moshe et d'Aaron ensemble. Et Elohim, c'est quoi? C'est 86. C'est l'âge de Myriam. Donc quand les Égyptiens, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, je ne sais pas s'ils ont pensé à ça, mais à Kadosh Baruch Hu, ils avaient mis les lettres et le nom dans la bouche, de dire Etzba Elohimi. C'est Dieu qui a fait ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ici devant tes yeux Moshe, Aaron et Myriam qui sont venus ici pour sortir le peuple juif. Donc c'est ça le Etzba Elohim. S'il allait dire Etzba Hashem, Yad Hashem, c'est pas ça. Il n'y a pas tous ces calculs. Etzba Elohim, Moshe, Aaron ou Myriam. Comme ça, nous devons ici une Khatam Sofer. Bon, ça c'était entre parenthèses pour ça. Moshe Rabbeinu. Pourquoi quel rapport avec Elohim? Elohim, c'est Myriam, 86. Ah. L'âge de Myriam. L'âge de Myriam. L'âge de Moshe, d'Aaron et Myriam. Etzba Elohim. Maintenant, regardez bien ce qu'on a dit avant. Mi Hashem, il a dit. Pourquoi? C'est Dieu qui dirige qui? Il voulait que les Égyptiens, ils vont diriger qui? Israël. L'Israël. Lui-même, il va diriger le Yud d'Israël. Moshe Rabbeinu, quand il parle avec Dieu dans les snés, Hashem, il a dit, Moshe Rabbeinu, tu vas aller maintenant où? En Égypte pour sortir à Israël. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Mi Anochi qui élève el paro v'chilotzi bnei Israël d'Eretz Israël. Qui je suis que je veux réussir à Israël, sortir à Israël d'Égypte. Pourquoi il a démarré avec Mi? Avec Mi? Encore une fois, il savait très bien. Mi lui-même, il dirige encore les Yud. Qui je suis que je veux réussir à sortir les Yud en dessous les mêmes? Qui je suis? Mi. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? T'inquiète pas. Je te donne la première siman. Quand il va sortir le peuple juif d'Égypte, vous allez recevoir la Torah à Matan Torah. Et on a dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Ta'avdun. Ta'avdun et Elohim al. Vous allez travailler, Dieu. C'est quoi Ta'avdun? Vous allez arriver là-bas à 50e jour sur cette montagne pour recevoir la Torah. C'est ce qui répond à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui a dit Miani? Qui je suis de sortir le Yud en dessous des mêmes? De Grimoire dit, c'est comment on les fait? À la force de la Torah, même le Yud, c'est combien? Noun. C'est Noun. D'accord? C'est 50. À la 50e jour, grâce à ces jours-là de 50, tu vas réussir de faire ça. De sortir à Israël le Yud en dessous des mêmes. C'est ça qu'il répond à Kadosh Baruch Hu. Il dit Miani. Qui je suis qui va réussir à sortir le Yud en dessous des mêmes? Il a dit Ta'avdun. À la 50e jour, tu vas recevoir la Torah, c'est le Yud et le même, et là tu vas tout renverser, tu vas réussir à faire sortir le peuple juif grâce à la force de la Torah Kedosha. Alors donc pourquoi écrire un texte alors on peut mettre que des chiffres? Une série de chiffres. Alors ça on a trouvé un Chidush, après à part ça il y a encore infini de Chidushim. Donc tu ne vas pas trouver, si tu mets que des chiffres, tu ne vas pas tous les autres Chidushim. Ah oui, les chiffres tu vas retrouver les lettres. Non, mais il faut comprendre, il y a toujours ce qu'on a. Mais on ne trouve pas les bonnes lettres. Mais toujours dans les pshat, tu trouves après des chidoshim, des lettres, des gimatriot, des paparot, il y a partout. La Torah elle est infinie. Tu peux regarder de tous les côtés. On a trouvé tout ce qu'on a dans la Torah Kedosha. Là, on a parlé un peu de sortir, la sortie d'Égypte. Je voulais parler un petit peu sur les liens de Brit Mila aussi. Parashat Shavua. D'accord? Non, je vais parler un petit peu, pas beaucoup parce que je ne connais pas beaucoup. Il y a beaucoup à parler. Les liens de Brit Mila. Déjà, qui les premiers a fait le Brit Mila? Abraham. Mais la première fille qui a fait Brit Mila, c'était qui? Israël, non? Pas fils. La première femme
qui a fait le Brit Mila, qui a c'était la femme de Moshe Rabbeinu. C'était Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. À part ça, on n'a jamais vu une femme qui fait Brit Mila. D'accord? C'était un cas précis qui Tzipora, elle a fait Brit Mila. Comment c'est écrit dans la passage? Vatikar Tzipora. Avec quoi elle a fait le Brit Mila? Avec une pierre. Une pierre aiguisée, oui. Non? Pierre aiguisée. Et comment ça s'appelle en hébreu? Vatikar Tzipora. Tsor. Vatichot et Orlat Bena. C'est quoi Tsor? On dit Rashi, c'est un pierre aiguisée. Elle a fait avec le pierre le Brit Mila. D'accord? Mon frère, Rabbi Yosef, il a dit comme ça. Tzipora, c'est les lettres Tsor, P. Comment on écrit Tzipora en hébreu? Il n'y a pas écrit Yud et Vav. Ma fille, elle s'appelle Tzipora, on rajoute Yud et Vav. Donc, quand tu écris en hébreu, tu écris Tzadi, P, et Tzadi Yud, P, Resh, Vav, E. Comme ça, hein, on écrit. Mais dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. Dans la Torah, il y a écrit 4 lettres, pas 6 lettres. Pas 6 lettres. Il n'y a ni les Vav, ni le Yud. Il y a un Vav après le Resh. Non, ça pas. En hébreu, oui. Après le P. Yud et Vav. Comme ça, on l'écrit. Quoi? Oui, on écrit comme ça. Ah, le Vav après le P. Le Vav après le P. Ah, d'accord. Vav après le P. 6 lettres. Mais dans la Torah, c'est écrit avec 4 lettres. C'est les lettres quoi? Tsar, pas. C'est quoi Tsar, pas? Tsar, c'est quoi? La pierre. C'est la pierre. Et P, c'est quoi? La bouche. La bouche. C'est combien P? 85. 85. Et Mila, c'est combien? 85. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la Brit Mila, on fait aussi le métis avec la bouche. Pourquoi? D'être métaken avec la bouche, la Mila. D'accord? C'est pour ça, avant Moïse Tzadik, qui ne parle pas des bêtises. D'accord? Parce qu'après, sinon, il n'est pas métaken, il fait tout le slam dans la messe. Ça, c'est Tzipora, c'est Tzor, pas elle a fait le Mila avec le Tzor. Déjà, dans son nom, on trouve ce qu'elle a fait. On connaît bien Tzipora, de ce qu'elle a fait, il a fait le Brit Mila. Tsar, épée. Il a fait le Mila avec les Tzor. Maintenant, regardez bien. Il y a de ce Brit Mila. Le premier qui a fait le Brit Mila, à le 8e jour, c'est qui? Yitzhak Avinu. Ishmael, il a fait à l'âge de 13 ans. Abraham, 99 ans. 99 ans. Il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Il valait de l'eau, Yitzhak Beno. C'était un an avant le Brit Mila. 99 ans. D'accord? 99 ans, il avait Abraham à la Brit Mila. Et après, bon, mais Ishmael a 13 ans. Le premier, c'est Yitzhak. D'ailleurs, Rashi nous apporte un remez pour Yitzhak. C'est quoi le nom Yitzhak? Le Yud, c'est Yitzhak. Le Tzadi, c'est l'âge de 90, c'est l'âge de sa mère, Sarah. Le Chet, c'est le 8 jours. C'est le 8 jours de Mila. Et le couple, c'est quoi? L'âge d'Abraham Avinu qu'il avait 100 ans. Yitzhak, le nom Yitzhak, on a tous son histoire dans le nom Yitzhak. Comme ça, on dira chez Akadosh. Maintenant, Yitzhak Avinu, qui lui, il a le mérite de faire ça à la première heure. Quel âge il est parti? Il a quitté ses mondes. Combien de temps il a vécu? 180 ans. 180 ans, bon, il a vécu. Nous dit les Chida dans son livre, il marche de mode comme ça. On sait bien, il y a une année de faire le Brit Mila le plus vite possible. Pas le premier jour, mais le 8e jour, le plus vite possible. Pourquoi? Zrizin, Makdimim le mitzvot. C'est la loi de tous les mitzvot. De faire le plus vite mitzvah. C'est pas la mitzvah qui te fait ton cœur le plus. Quoi? De faire plus de mitzvot. Alors regardez, Zrezin, Makdimim le mitzvot. Tous les mitzvot de faire le plus vite possible. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une lien de faire le tefila honnête. Tous les matins. Pourquoi ils font le tefila honnête? C'est quoi important le tefila honnête? Zrezin, Makdimim le mitzvot. Moi, j'arrive pas à prier honnête. Mais je sais que c'est le meilleur des choses de prier honnête. J'arrive pas. Mais le meilleur chose, c'est de prier honnête. Toujours faire le mitzvot le plus vite possible. 9h30, tu te couches, tu te lèves le matin à 5h. Moi? Oui, mais j'arrive pas à m'endormir à 9h30. Mes enfants, ils sont dehors à 11h, si tu veux que je rigole. Ça dépend, on ne met pas toujours le système de savoir c'est quoi les meilleures choses. Même si on n'arrive pas, à un moment on va réussir, Bezrat Hashem. Je croyais qu'on reprit honnête, pas pour cette raison. Je croyais qu'on prie honnête parce que c'est le moment où le soleil se lève.
Si on veut montrer Hachem, justement, qu'on ne va pas prier au soleil. À ce moment-là, on priera. Il y a encore une raison, Nahon, il y a beaucoup de raisons. Mais le premier moment que tu peux prier, c'est en net. Donc les premières secondes que tu peux prier en Dieu, j'arrive. Il y a beaucoup d'inyanim de venir prier en net, il y a beaucoup. Mais tous les mitzvot, Zrizi Magdim les mitzvot. Mais dans les Brit Mila, c'est encore plus important. De faire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que le Brit Mila, avant le 8e jour, l'enfant, il n'est pas arrêté. Il n'y a pas un Touma sur l'enfant. Il n'est pas arrêté. C'est pas arrivé encore le moment. Mais dès que c'est arrivé le moment de Brit Mila, et tu attends avec le Brit Mila, tu les laisses avec une Touma sur son corps. Donc le plus vite possible, on fait la Brit Mila. C'est pour ça que papa à la Vachon faisait très attention. Tous les Britotes, honnêtes. On faisait la prière honnête, on a fini avec le Shabbat, directement au Brit Mila. Là, quelqu'un est venu voir, il dit, ah bon, j'ai un enfant. Alors j'avais dit, ah Mazal Tov, c'est quand les Brits? Tu fais quand les Brits? Il m'a dit, c'est aujourd'hui. J'avais dit, à quelle heure? Il voulait pas me dire. Il connaissait bien mon père. Il voulait pas me dire. J'ai dit, dis-moi à quelle heure? Il m'a dit, bah, c'est à 5 heures. L'après-midi, bien entendu. J'avais dit, ah, comme mon père il faisait aussi à 5 heures. Il a bien rigolé, il m'a dit, ah, qu'est-ce que je peux faire? Alors, même si des gens, ils n'arrivent pas à faire le Brit Mila honnête, bon, on peut comprendre, bon, il ne peut pas faire honnête, d'accord? Mais ne pas attendre jusqu'à la fin de la journée. Il y avait pas mal de fois qu'ils ont raté la journée. Pas mal de fois qu'ils ont raté la journée. Pendant qu'ils ils ont raté la journée. Ils ont arrivé, il y avait des bonnes embouteillages, puis ton enfant il n'était pas bien, la mère était ils ont raté le moment. Et la nuit, on ne peut pas, tu vas attendre le lendemain. Ton père avait fait un shiur sur la Brit Mila qu'elle avait lieu juste après le net. On finit la tfila et c'était le moment de la Brit Mila et il avait démontré par un certain shiur que c'était... Peut-être je vais demander à mon beau-frère de renvoyer ce cours-là des Brit Mila, c'est très important de voir c'est quoi l'importance. 186 heures. Wow. C'est ça. Bien fait. 180 combien? 6. 6. Pourquoi tu es arrivé à 186? La valeur du mot Makom. Mais attends, comment tu es arrivé à 186? C'est 7 fois 24. 7 fois 24, ça fait combien? 168. On va calculer. 168. 168. 168. Attends, j'ai fait 7 fois 24. 168, c'est ce qu'il y a dans le Shabbat. Oui, mais attends, 124 fois 7. 168. 168. Tu mets D'accord. une nuit. Mais attends, mais tu n'as pas tout calculé encore. Non. J'ai dit 7 jours. 7 jours. D'accord. Une nuit, c'est 8 heures. Non, c'est encore 12 heures. 12 heures. Encore 12. Ah, c'est encore 12 heures. C'est pas, on arrive à combien? Depuis la naissance, alors on va dire ça dépend à quelle région. Non, il y a 8 jours. Combien de temps c'est ce qui arrive au moment de faire le Brit Mila? Alors on a dit 7 fois 8, 7 fois 24, c'est 168. Plus 12. Plus 12, 180. L'âge de qui? C'est Yitzhak Avinu à la Shalom. Le premier qui est né, qui a fait le Brit Mila à 8e jour, Yitzhak Avinu à la Shalom. C'est ça qui a donné le force de 180. Comme ça, on nous dit, le Chida dans son livre, il parle des morts. 180 ans. L'âge d'Abraham a vu de Yitzhak Avinu qu'il est parti, et il y avait 180 heures avant qu'il a fait le Brit Mila. D'accord? C'est pas un hasard comme ça, c'est chiffre là de 180 qui tourne. Alors on va toujours voir l'importance des Brit Mila, de faire le Brit Mila le plus tôt possible. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire vraiment très tôt, 8 heures, 9 heures, mais pas attendre trop tard pour que toute la famille soit là et tout ça. Brit Mila, c'est très important pour l'enfant lui-même et pour toute la famille. Maintenant, regardez bien. C'est la seule cérémonie qu'on doit faire à l'heure. Toutes les autres, même la bar mitzvah, on n'est pas obligé de la faire. Enfin, on l'a fait. Le jour même. Le jour même. Mais... Si tu n'arrives pas à faire le jour même, tu peux faire un autre jour. C'est bien de faire le jour même. Mais les Brit Mila, c'est la date précise. La date précise, tu ne peux pas rater ce jour-là. Assour, c'est le jour-là, le jour est le plus tôt le matin, comme on a dit. Il y a eu une histoire très intéressante par rapport à Brit Mila, avec Rabbi Yonatan Béchit. Ils sont venus voir Rabbi Yonatan Béchit, les gens, le Goïm. Il a dit, dis-moi, Rabbi le Goïm, pourquoi vous priez que pour les Juifs et pas pour les Goïm? Oui, il a dit, pourquoi vous dites ça? Bah, dans la prière, vous priez pour la santé que pour les Juifs. Raphaël ou Hachem Vénérafé. Donne-nous la guérissement. Quitte la ténoata ensuite, et à la fin de notre dit quoi?
Rofé, Baruch Ata Hashem, Rofé, Cholé, Amo Israël. Donc pourquoi vous priez que pour les Juifs et pas pour le Goïm? Il prie pour nous. Ouais, c'est déjà une bonne réponse, c'est bien ce qu'il prie pour nous. Oui, mais des Juifs, il y a toujours des demandes, pourquoi vous faites ça? Alors le Rabbi de Tanaï, mais si vous voulez lui dire une réponse comme ça pour les médiums, comme ça il a répondu, il a dit oui, parce que nous on a la Brit Mila. Il dit alors, il a dit regardez, que nous on fait la Brit Mila, il faut avoir la foi, d'accord, la Emouna, et Dieu fait votre métier, vous avoir la foi. C'est pour ça que les Arabes ils ont installé le bracha de Refaïno dans la 8e bracha, dans la Hamida. Il y a 18 brachot, d'accord? Le 8e bracha, c'est Refaïno Hachem, parce que nous on a la Brit Mila, comme ça les amideurs, comme ça pour être tranquille. Moi, nous c'est une bracha pour donner un régressement pour le Brit Mila. Comme ça il a répondu, Rabbi Yotanai Béchik. Ça me rappelle une autre chose. Et bien qu'il ait Galinski à la Vachalon, c'était un Talmud Chacham Gadol, il était tout petit, il habitait à Bnei Brak. Il a passé dans sa vie beaucoup des histoires. Ils ont écrit un livre, en français même, Vaïvater Yaakov Levado. Un livre merveilleux de Rabbi Yaakov, Rabbi Yankel Galinski, Rabbi Yaakov Galinski. Alors il raconte qu'une fois il était à l'hôpital. Et il y a un docteur qui vient le voir et il dit Yaakov, Rabbi Yaakov. Il a dit c'est vrai qu'il y a écrit dans la Gemara, Tov chez Barofim la Gehenom. Le meilleur médecin, il va au Gehenom. Alors il dit bien sûr c'est écrit. Mara Maseret Kiddushin, Daf, Pei, Bet, là-bas, dans Maseret Kiddushin. Amoud Aleph, d'accord. Ok. Tov chez Barofim la Gehenom. Il dit alors, comment tu expliques ça? Alors maintenant, il y a beaucoup d'explications. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que là-bas il faut avoir beaucoup de médecins au Guénon. Avec tout ce qui se passe là-bas, il faut beaucoup de médecins. Bon, mais regardez comment il a bien répondu et bien qu'il est Galinski. Et c'est vrai cette réponse, c'est pas Stama Machal. Pourquoi tant que je ne suis pas refait la Guénon? Parce qu'ils sont tellement méchants. En plus, moi je connais un très bon médecin, il s'appelait Rabbi Moshe Ben Maïmon. Rambam. D'accord? T'es un grand médecin, vous êtes d'accord? Alors pourquoi tant que je ne suis pas refait la Guénon? L'explication toute simple, tant que je me refilme la Guénon, des fois un médecin quand il guérit une personne, ça dépend. S'il comprend bien que c'est pas lui qui apporte la santé, le seul qui peut le faire réussir l'opération et la santé de cette personne, c'est Dieu. Là il va directement à Ganed, c'est le refait là. Mais un médecin qui pense que c'est lui-même qui donne la guérison, lui tant que je me refilme la Guénon. Mais comment il a expliqué ça bien qu'il est Galinski? Il a dit, regardez bien. Dans ce Shmona Esrei, combien de brachot on a? On a 18 brachot, d'accord? À part après, ils ont rajouté un 19e, mais ça s'appelle encore toujours Shmona Esrei. 18 brachot. Il a dit, un bon médecin qui se prend que c'est lui qui guérit. Quand il arrive à la 8e bracha, il dit, attends, celui-là, mais il n'y a pas besoin de le dire, maintenant. Il pense même pas. Bah, il va le lire, mais il pense pas que c'est Dieu qui guérit. Il pense que c'est lui-même qui guérit. D'accord? Donc il va lire cette bracha, mais il ne pense pas. Donc il a enlevé une bracha dans le Shmona Esrei. Donc au lieu d'avoir 18, on a combien? 17. On a 17. 17 c'est quoi? C'est top. Donc Rabbi Kenegan, ce qu'il a dit, c'est pourquoi? Parce qu'un médecin qui pense que c'est lui qui apporte la guérison, c'est quoi? Il ne fait pas les 18 bracha, il fait que 17. Tov chez Barofim. Un médecin qui fait que 17 brachot dans le Shmona Esrei, directement dans Général. Tant c'est pas refait la Guénon, il pense que c'est lui qui guérit. C'est dur, des fois, des médecins ils pensent que. Il y a des médecins qui voient le. Mais il y a des médecins qui comprennent bien, il fait des prières, il y a des médecins qui font des prières pour tous les patients qu'ils ont. Ça, c'est un médecin qui bien compris qu'il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il ne peut rien faire, c'est que Dieu qui apporte la bracha à tout ce qui se passe. Comme il nous reste encore un peu de temps, on va voir quelques halakhot d'Espirat Haomer. D'ailleurs, on dit qu'il y a bien qu'il est Galinski, il a fait beaucoup de blagues. Petit rideau, je l'ai sur la paracha qui m'a fait mettre les cheveux debout sur la tête. Oui. Paracha Tazria, ouais. Il y a 4 psukim qui parlent de la naissance d'un garçon. Ok. Non, les 4 premiers bravos. Les 4 premiers psukim. J'ai compté le nombre de mots qu'il y a dans les 4 psukim. Ouais. J'ai trouvé 46. 46. Et on dit que le pasouk,
Bayom Hashemini Yomor Bessar Orlato, il est en rapport avec un autre pasouk de la Torah qui s'appelle Vaïchulu Hashaman Ve'haaretz Vechol Tzevan. Quel rapport qui C'est quoi le rapport de ces deux psukim? Les deux psukim, ils ont 5 mots chacun et 23 lettres. Wow. Dans 46. Très joli. Il a fait mal. Il a fait mal. Vaïchulu Hashaman Ve'haaretz Vechol Tzevan, il y a 5 mots, 23 lettres. Au Bayom Hashemini Yomor Bessar Orlato, 5 mots, 23 lettres. Il a fait. Tous les 4 psukim de la création de... Et la création la naissance d'un enfant. Alors regardez bien, il voit bien que le Galiski, c'est intéressant parce qu'il a vu quelqu'un, hein, comme ça il racontait, il faisait beaucoup de blagues bien avec le Galiski, il a dit qu'il a rencontré quelqu'un avant Sphira, il a dit, est-ce que tu peux me conquérir dans la Sphira? Il a dit, mais attends, comment? On est les premiers jours. Il a dit, bon d'accord, c'est moi, maintenant c'est moi que je vais te quitter. Parce qu'il a dit, c'est le premier jour. Donc maintenant c'est moi que je vais te requitte. Parce qu'il faut faire attention, il faut pas qu'est-ce qu'il faut faire attention et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire attention. Une fois j'étais à la choule, et le Chazan, il a dit comme ça. Bon, avant on va dire la halakha. La halakha elle dit comme ça, quelqu'un qui dit le jour de la Sphira, avant de faire la bracha, il ne peut plus faire la bracha. D'accord? Parce qu'il a déjà compté. Donc tu comptes une fois, tu peux compter plusieurs fois. Mais les premières fois, et d'ailleurs c'est bien de compter toute la journée. Le matin, le soir, l'après-midi, tu es bloqué sur le fer rouge. Tu dis, Ayom kar vekar laomer. C'est mitzvah assez d'oraïta. De compter encore une fois le omer, encore une fois le omer. Quelqu'un qui a compté une fois, il ne peut plus refaire la bracha. D'accord? Il faut jeter à la choule. Le Chazan, il a fait la bracha. Cher Kenishan mitzvah tzuna, al sfirat haomer. Ayom shiva asar yom la haomer. Et puis tout le monde crie, tout a su crie, Shmona asar yom. Oula. Waouh. Ils n'ont pas dit Ayom. Ah, il a fait. Ils ont corrigé le Chazan. Lui, il a dit Shiva asar. Tout le monde crie Shiva, Shmona asar. Est-ce que maintenant toute la journée ils peuvent refaire la bracha? Ou ils ont compté? Ça y est, ils ont raté leur bracha. Une histoire qui m'est arrivée à une chose, c'était pas loin le Chazan, d'accord? Mais j'étais là-bas à la chose, ça arrivé. Est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Alors quand il a bien dit, dans ces cas-là, tranquillement ils peuvent faire la bracha. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, ils n'ont pas dit Ayom. Le mot Ayom, mais Akev. Quelqu'un qui dit un chiffre sans dire Ayom, ça compte pas comme Sfirat HaOmer. Ils vont dire Ayom, Shiva Asar Yom Laomer. C'est pour ça que quelqu'un qui te demande on est à combien? Tu dis 17. Il n'y a aucun problème de dire 17. Pourquoi? Tu n'as pas dit Ayom 17. D'accord? Première chose. Deuxième raison, pourquoi on peut refaire la bracha? Depuis qu'on a passé le 7e jour, on a rajouté une deuxième chose. C'est quoi? Le semaine. Il faut compter jour et semaine. Comme on dit, Sheva Shabbatot Temimot Yena. Donc il faut compter 7 semaines. Ad Mimocharat Shabbat Ashvit, jusqu'à la fin du 7e jour, Tisperu Chamishim Yom. Donc il faut compter des semaines ou des jours? Les deux, mon gars. Les deux. Le semaine et le jour. Donc depuis qu'il était à passer le semaine, le premier semaine, alors même si tu étais quelqu'un Ayom, Shiv Mona Yamim Laomer. Il n'a pas dit les semaines. Et il n'a pas dit les semaines, il peut continuer par la bracha. Comme ça dit le Mishnah Berurah. Maintenant regardez, une fois j'étais à une choule, non je n'étais pas dans une choule, mais imaginez-vous, il y a un chazan épais, tararam ce qu'on appelle. Intéressant. Un chazan très intéressant. Le 28e jour de l'Omer. Il fait la bracha. Ayom. Koach. Tu dis Ayom Koach la Omer. Alors, c'est pas pensé à ça. Ayom Koach la Omer, ça passe aussi? Normalement, ça passe, c'est intéressant ça. J'ai pas pensé à ça. Mais il dit une autre chose. Il dit Ayom Arba'a Asar Yom. Et tout le monde dit Isrim Shmone. Il dit Ve'od Arba'a Asar. Ve'od Shvuayim. שהם 2 שבועות ועוד 2 שבועות. נכון? 4 semaines ça fait 28. Très bien. Il a dit היום 14 ועוד 14 שהם שבועיים ועוד שבועיים.
égal, et il dit pas égal. Est-ce que c'est valable ou pas? Moi, je crois que oui. Il a compté ou pas? Bah oui. Bah oui, on sait les jours, on sait. Le Mishnah, pourquoi il apporte un cas comme ça, un peu moins intéressant? Moi, je peux trouver un cas bizarrement, mais il a trouvé un cas qui peut arriver plus. Il dit quelqu'un qui l'a dit, Ayom, Arbaim Chaser Achat. Sinon, gaz, qui est Chazan ou pas? D'accord? Ayom Arbaim Chaser Achat la Omer. Il n'a pas dit le nombre de semaines. Non, mais il a dit après le nombre de semaines. Shem, car Shavuot, Arbaim et. Ok. 30 ça c'est combien? 5 semaines et 4 jours. Khamisha Shem, Shavuot, 5 Shavuot, 4 yamim. Il dit Ayom Arbaim Chaser Achat, Shem, 5 Shavuot, 4 yamim la Omer. Ça passe ou pas? Ça, les Mishnah, moi, il dit que ça passe. Ça passe aussi. Ça passe. Le compte Moi, est juste. j'ai conseillé l'inverse. Tu arrives d'une côté à l'autre, c'est ce que tu fais à la fin. On a bien compris, on a calculé, c'est clair, il y a une calcul bien, une bonne calcul, elle est valable. J'ai pas dit maintenant de faire comme ça, de les sanoutes à la chute, de commencer à jouer, nombre premier, faire des trucs comme ça, j'ai pas dit ça. On fait qu'il faut compter comme on dit abri rachamim, mais quelqu'un qui est mitbalbel. Et il a fait comme ça, quand même, elle est valable. Parce que je sais pas si bon, c'est étonnant que ça passe parce que normalement, par exemple d'après Rabbi Meir, c'est la première parole qui compte. Tu sais, dans la Gemara. Il a dit Arbaïm, c'est fini. Chaser Achat, c'est. Tu dis Arbaïm, Chaser Achat, Tu vois, il ça a va dit pas. Arbaïm déjà. Oui, Ça bloque. mais comme tu peux changer le nom ce que tu dis. Par exemple, quelqu'un, ça arrive beaucoup. Quelqu'un qui l'a dit Ayom, Shmona Asar, Shiva Asar. Ça compte. Pourquoi ça compte? Parce que finalement, il était méchané sa parole. Et il a dit à la fin, il a dit les bons chiffres. C'est ça. Donc, on prend toujours ce qu'on a vu à la fin, ce qu'il a compris, ce qu'il voulait dire. Rabbi Yehuda. Ouais. Mais d'après, c'est intéressant. Des fois, il y a des gens qui disent Ayom, Shmona Asar, Shiva Asar, Shmona Asar. 18, 17, non 18. On prend la fin. Et finalement, c'était quoi? 17. Waouh! Ça pose un problème. Il a dit 18. Il a changé, donc il a dit 17. Et il a dit 2 semaines aussi. Et finalement, il a changé d'avis, il avait 18. Est-ce que tu prends le premier parole ou la dernière parole? La dernière. Tu prends la dernière, mais il a bien dit. Ouais. Il a dit la dernière, elle est pas bonne. Il a dit, est-ce que tu peux corriger en abîmer? Ça veut dire, tu voulais corriger, mais en fait tu as abîmé ce que tu as dit. Tu voulais dire le bien, tu as dit le bien, et finalement, je pense qu'il a le poste qu'il dit, on peut continuer à raconter. Et bien entendu, on parle qu'il ne savait pas jusqu'à le lendemain, qu'il n'a pas compris, son erreur, il a compris qu'elle est le lendemain. Parce que sinon, il peut dire pendant la journée, son bracha, il prenait le nom de la spira. Il y a beaucoup de cas très intéressants. C'est pour ça, toujours quelqu'un qui suit toujours dans une choule, il n'a pas de problème, il est toujours dans la même choule. Il y a quelqu'un, une rose yeshiva, il avait une question. Ça, il faut voir ce qu'ils ont dit dans le Maaser Behema quand ils sont trompés. Nahon, tous les poskim, ils relient ça avec les liens de Maaser Behema. Shminichi, Asiri, c'est exactement le même sugia là-bas de ces liens de Sphira. Ok. Encore quelqu'un à la route de Sfirat HaOmer. Alors, quand on fait le Sfirat HaOmer, alors on sait bien, presque dans toutes les choses, ils attendent, même comme ici, on prie normalement un peu plus tard vite, mais pendant la Sfira, on attend un peu plus tard pour que la Sfira elle va être bien après c'est d'accord. Pourquoi? C'est écrit au stade de la Rémara de Shabbat, Sheva Shabbatot Temimot Tiena. C'est quoi Tamim? Tamim en hébreu, c'est quoi Tamim? Entière. Ça c'est Tamim. Entière. Donc si tu comptes un peu plus tard les soirs, elle est plus entière. La journée est plus entière. D'accord? Alors c'est vrai que le poskim dit que jusqu'au matin, ça s'appelle encore entière. Ça s'appelle encore entière. C'est pour ça qu'on fait encore avec bracha, avant la lot shachar. Avant le Nes. Avant la lot shachar, un peu avant une heure, un peu avant le Nes. Donc, Il le rappelle du après on peut faire sans bracha, parce que ça s'appelle plus tamim. Un jour tamim. Donc c'est pour ça, le meilleur chose c'est de faire un rite le plus tôt possible. Pas le plus tôt possible, c'est-à-dire un rite à la Tzedakah Rabin, où que la bracha, elle va être à Tzedakah Rabin. Pour avoir quoi? Sheva Shabbatot Temimot Tiena. C'est intéressant, les Ashkenazim,
quand ils font le Sphira, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de Marocains qui font ça. Quand ils comptent les Homer, à la Tfila, mais où à la Tfila? Avant Alenu Shabeach. Nous les Sfarad, on les fait Après, non. après Alenu Shabeach. Les Ashkenazim, ils font avant Alenu Shabeach. Minag Yerushalayim? Non. Je sais pas, chez nous, les Sfaradim, on Ici, on fait. le fait après. J'ai vu qu'il y a des Jules qui font comme ça. Ici, on le fait après. Non, on fait après Alenu Shabeach. Ici, on fait quoi à la Shul? Après Alenu Shabeach. Les Ashkenazim, ils font avant. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas que les gens peut-être s'en vont de la choule et ils vont oublier. Pourquoi? Après Alenu Shabeach. C'est pas mal. Tu dis, il y a des gens qui ratent. Il y a des gens qui pensent qu'Alenu Shabeach, cette fila à derrière. Il faut ça sur la chemin en sortant. Fila de c'est une autre prière. Alenu Shabeach, on est fait à la choule. Quelqu'un, il voulait me faire voir, comprendre, c'est quoi Alenu Shabeach. Il a dit, chaque prière, on est en train de construire un immeuble dans les ciels. On construit un immeuble dans les ciels. J'étais en train de marcher dehors, il m'a dit, tu vois cet immeuble? Il y avait un immeuble 30 étages. Mais il était tout moche. Pourquoi? Il n'y avait pas encore des pierres dehors. Il y avait quoi? Le béton. Il y avait quel béton? Il m'a dit, tu vois cet immeuble? Il y avait juste à côté un autre immeuble. Magnifique. Avec nous les pierres. Il m'a dit, cet immeuble, c'est une prière avant Alenu Shabeach. Et ça, c'est avec Alenu Shabeach. Avec Alenu Shabeach, tu mets tous les pierres. C'est le final de la tfila. Si tu n'as pas ça, dans les ciels, il y a un immeuble 30 étages. Mais il a fait en béton. Il n'y a pas les pierres autour. Ça, c'est une prière sans Alenu Shabeach. C'est une prière très importante. Alors, c'est vrai, il y en a, c'est aussi une raison. Mais le Mishnah, pour moi, il dit une autre raison. Il dit pour faire Sfirat HaOmer un peu plus tôt. Voilà, c'est ça. À tel point, combien de temps ça prend le Alenu Shabeach? D'ailleurs, Alenu Shabeach, ça commence, on a deux parties dans Alenu Shabeach, d'accord? Entre parenthèses. Le premier partie commence avec quoi? Aïe. Et il finit avec quoi? Dalet. Le deuxième, il commence Aïe. Et il finit avec Dalet. C'est quoi? Aïed. Des témoins qui étaient bien sur ta prière qu'elle était bien. D'accord? Ça, c'est Alenu Shabeach. Sinon, il n'y a pas de témoins. Alenu Shabeach, on a deux témoins. Très bien. Achan aussi, il y a les rachets de vote là-bas des Achan. Tous les Indianim, c'est pas, moi je ne connais pas assez, mais je sais qu'il y a là-bas Achan. Il y a fait. Maintenant, regardez bien. Yoshua Bino. Le Shabbat, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit? Oui. Bien fait. Bien fait. La première, oui, la deuxième, pas lui. C'est vrai. Donc regardez bien qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ah, le Mishnah Moura dit qu'il est Ashkenazim, il fait un peu plus tôt Sfirat HaOmer pour gagner encore 2 minutes. Donc quoi? Dans les Tmimot. Je ne vais pas faire plus tard. Une fois, ça m'a fait rigoler parce que j'avais une migraine. Et quand à l'époque, j'avais embrassé là beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas de migraine, que ça va continuer comme ça. J'avais une migraine et dès que j'avais une migraine, je ne pouvais plus rien faire. Je suis allongé et des fois, je me suis réveillé à 3h du matin. Avant Arvit, je ne pouvais pas prier Arvit comme ça. Donc je fais quoi? Je prends la voiture, je vais en Israël, on va où à Yerushalayim? À Zichron Moïse, il y a plus de minyanim. Tu viens là-bas à 3h du matin. Il y avait une minyan, Ashkenaz. Ils ont fait la prière. Ils ont fini la prière. Hop. Avant Alenu Shabeach, ils ont fait quoi? C'est Sfirat HaOmer. Ça m'a fait rigoler. Pourquoi? Attends. Tu fais Sfirat HaOmer pour gagner combien de temps? Pour gagner 2 minutes? Alors dis-moi, pourquoi tu attends jusqu'à 3h du matin? C'est quoi ces blagues? Alors c'est vrai qu'il faut faire ça, même si à 3h du matin, tu peux aller au Shabbat dans le cas Ashkenazim. Mais il faut comprendre, il y a un système que les Ashkenazim, ils font les Sfirat HaOmer avant les Alenu Shabeach pour gagner 2 minutes. Alors on ne va pas prier à 11h du soir. D'avant, ça c'est après le nom de Pshat, qui a les Sfirat HaOmer. On a quoi? Les Sfirat HaOmer, c'est un moment c'est vrai que c'est un moment de srouillottes, mais on a un moment de rigueur. Tous les Sfirat HaOmer. Alors d'après les Pshat, on a dit, on fait le plus vite possible pour avoir le Temimot. D'accord? Ça c'est d'après le Pshat pour avoir le Temimot. Mais d'après le Kabbalah, il y a une autre raison. Vous savez, dans Sfirat HaOmer, c'est un moment de rigueur. On ne coupe pas les cheveux au moment de Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas énerver les forts. Alors d'après le Pshat, le raison du Pshat c'est quoi? On a perdu les 24 000 Talmidei Rabbi Akiva et on est en deuil, avec l'autre 24 000 Talmidei Rabbi Akiva. C'est pour ça jusqu'à l'Akba Omer on ne coupe pas les cheveux. D'après le Kabbalah, ça continue jusqu'à quand? À Shavuot. Pourquoi?
c'est un moment de rigueur. À tel point que dans tous les shul mekouban, ils ne font pas des kavanot à Rashash pendant les Sfirat HaOmer. Il n'y a pas de kavanot. La seule chose qu'on fait kavanot, c'est quoi? C'est dans la Sfira elle-même. Mais à part le Sfirat HaOmer, dans toutes les prières, ça va vite piton. Il n'y a pas de kavanot. Tel point il faut Quel encore. rapport entre le kavana et la rigueur? Parce que tu es en train de se battre avec les rigueurs. Le kavanot arachas, c'est très élevé, c'est pour ça nous, on ne connaît pas, on ne fait pas kavanot arachas. Mais par exemple, quand nous on fait Kiyat Shofar, nous tous on fait Kiyat Shofar dans toutes les choses, même ici. On ne fait pas de kavanot arachas, je ne pense pas. D'accord? On ne fait pas, c'est très long. Mais le Baal Tokeh, il fait quoi? Il dit Varim Mechabel, les tsaref et ta colotte, que je vais relier mes colottes avec tous les mechavnim et kavanot arachas. Les kavanot à noir. On est trop liés, on ne connaît pas les kavanotes, mais on sait bien que les kavanotes, c'est ça qui fait le force. On ne connaît pas, malheureusement. Baruch Hashem, on a des Mekoubalim qui font ça, nous on ne connaît pas. Donc on fait ce qu'on fait, le maximum ce qu'on peut faire. Donc tous les moments de Sfirat HaOmer, il ne faut pas de kavanotes. Pourquoi? Parce que c'est un moment de rigueur. Ok, maintenant regardez bien. À tel point, mon père toujours il aime bien brillant de raconter cette histoire. Quand il faisait Kiddush à la Shabbat, ça prenait à peu près 2 minutes. De 3 minutes le Kiddush. Baruch, quand il fait Baruch Atash, Baruch Priagefen, avec Kavanot, ça prend 50 secondes qu'elle est Baruch Priagefen. Ça prend les Kavanot. Alors, pendant les Sfirat HaOmer, mon père il faisait le bracha, comme il va Baruch Atash, Elokeinu Melech HaOlam, Baruch Priagefen, vite fait comme ça. Alors, un des neveux, un des petits-enfants de mon père, il a vu ça, il a dit à son père, il a dit, papa, papy, il a compris, il a appris à lire sauf. Ah, il a vu qu'il fait la bracha vite comme ça, il a commencé qu'à cet âge, il a appris à lire. Ça c'est un enfant quand il voit ça. Donc tout ça c'est l'ignan de ces moments-là de rigueur. On n'a pas le temps de continuer dans la route, alors on va finir avec une petite moussard de ces ignan-là. Ces moments-là de Sfirat HaOmer, un moment très très dur qu'on a perdu tous les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Shelo na'agu kavod ze baze. זה היה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. זה זמן שאנחנו צריכים לתקן בעיקר את המידה הזאת. לנהוג כבוד זה בזה. איך נוהגים כבוד זה בזה? צריך קודם כל דבר יחיד ואחד ויחיד. לב טוב. אנחנו רואים את זה בפרקי אבות. לב טוב זה דבר שכולל את הכל. אדם שיש לו לב טוב, יש לו הכל. ולכן ימי הספירה מחולקים לשתי חלקים. יש לנו 32 יום של צער על תלמידי רבי עקיבא, שזה לב. ולאחר מכן מל"ג עד 49 יום זה עוד 17, שזה טוב. זה ימי הספירה. כל המהות של ימי הספירה צריך לעבוד על כל קנייני התורה. אבל דבר העיקרי שעליו צריכים לעבוד בעיקר בימים האלו, לב טוב אחד לשני, שנזכה לזה בעזרת השם ולקבל את התורה מעבר ושמחה עם לב טוב וטהור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.